Exercice. Déterminer dans le circuit suivant l'intensité I circulant dans R1 en utilisant le théorème de superposition. On a représenté le circuit. On nous demande de déterminer le courant petit i traversant la résistance R1. Dans ce circuit, on a deux générateurs, un générateur de tension de force électromotrice grand E et un générateur de courant de force contre-électromotrice grand I. On utilise le théorème de superposition. Petit i est la superposition de deux états. Le premier état, quand le générateur de courant est éteint et il est alors remplacé par l'interrupteur ouvert. On appelle I1 le courant traversant la résistance R1 est dû uniquement à la source de tension grand E. On a aussi le deuxième état lorsque E est éteint et il est alors remplacé par un fil. On a le courant I2 qui traverse la résistance R1 qui est dû uniquement au générateur de courant grand I. Le générateur de courant étant éteint, c'est le même courant I1 qui traverse R1 et R2. Donc, calcul de I1. La loi d'Emaille donne que grand E est égal à R1 plus R2 facteur de I1, soit I1 est égal à grand E divisé par R1 plus R2. On a représenté par 0 la tension bande d'un fil, I2 le courant traversant la résistance R1, et cette fois-ci, I2' le courant traversant la résistance R2. Calcul de I2. La loi des nœuds en A donne I2 plus grand I est égal à I2'. On applique la loi d'Emaille. 0 est égal à R1I2 plus R2 facteur de I2 plus I, car I2' est égal à I2 plus I, soit I2 qui est égal à moins R2 fois I divisé par R1 plus R2. Donc I est égal à I1 plus I2, car c'est la superposition des deux états précédents. C'est égal à grand E moins R2 fois grand I divisé par R1 plus R2.